Stéphanie est en contact avec Danny depuis presque 10 ans. Non! J'ai essayé de passer à autre chose, mais j'arrive pas à laisser tomber. Ça fait 10 ans, il a un truc à cacher? Le numéro de téléphone mène à cette page Facebook. Oh non! Et si c'était avec cette femme qu'elle était en contact depuis le début? À chaque fois que je baisse ma garde, je me fais avoir. T'es prête? Non. Encore une belle journée ensoleillée à Los Angeles. Il y a une vague de chaleur qui touche Los Angeles. La clim est en panne. Voilà la température dans mon appartement, 26 degrés. C'est fou. Et ce ventilateur sert absolument à rien. On est toujours confinés, alors... Pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut ici. T'as choisi ta tenue, Cléo? J'ai pris un chapeau, une belle robe, un pull de Noël, un collier, un jouet, un pantalon à fleurs et des chaussons de danse. Et un peu de maquillage. Super tenue! Biggie, il fait chaud. La solution? J'ouvre mon congélo. Et je prends quoi? Ça. J'ai hâte de résoudre une nouvelle affaire de catfish. J'ai chaud. On va contacter Kémy. Viens sur Zoom. Ça va? La clim est en panne. J'attends qu'elle soit réparée. C'est quoi ce truc? Un rouleau de massage, je l'ai acheté en ligne. Ça sert à quoi? Tu le mets au congélo et après c'est froid. Je vois. Et tu roules. Je lui dois ma survie. Waouh. Bref, je vais ouvrir le mail. Ça dit... Salut Nive Kémy, je m'appelle Stéphanie. Je suis célibataire et maman de jumeaux. Je vis à Kissimmee en Floride. Je suis en contact avec Danny, un garçon de San Francisco, depuis presque 10 ans. Non! Il n'est pas comme les autres garçons que j'ai connus. Danny est gentil, tendre et il me soutient beaucoup. J'arrête pas de penser à lui. Mais ça fait presque une décennie qu'on est en contact par intermittence. Et dès que ça commence à devenir sérieux, il disparaît. Mais quand je démarre une nouvelle relation, Danny réapparaît, et pas à moitié. Je finis toujours par mettre un terme à la relation dans laquelle je suis parce qu'il me plaît plus que les autres. Ça vient encore de se reproduire et je ne sais pas quoi faire. Après toutes ces années, on s'est toujours pas rencontrés et on n'a toujours pas fait de visio. Au revoir. Attends, j'en suis à un point où je sais plus trop quoi penser. Danny dit qu'il veut être avec moi, et je pense que j'ai envie d'être avec lui aussi. Mais j'ai besoin de stabilité pour mes enfants et moi. Alors c'est maintenant ou jamais. Le pinceau est de sortie. Le pinceau magique est de sortie. Dès que tu as dit 10 ans, C'est la première fois que le pinceau apparaît aussitôt. Je vais voir si Stéphanie est dispo. Salut Stéphanie, c'est Nive Kémy. On vient de lire ton mail. Quelle histoire, il faut qu'on parle. Voilà. Une décennie, par intermittence. Et a priori, sauf si ses enfants ont plus de 10 ans, elle a dû avoir des relations sérieuses entre deux. ouais. Mais discuter comme ça avec quelqu'un pendant 10 ans, cette relation remonte à l'apparition du terme catfish. Le documentaire Catfish est sorti en 2010. Ils font ça depuis aussi longtemps que je fais ça. J'avais 17 ans. J'étais Miss Teen USA. En 2010, Oui, c'était une bonne année pour nous. ça remonte. Mais 10 ans, comment ça peut autant freiner tes relations dans la vraie vie? Ouais. Stéphanie, Salut, ça fait bizarre. comment ça va à Kissimmee? C'est un peu la folie avec cette histoire de Corona. Ça craint. La Floride est durement touchée. Oui. Sinon, tu fais quoi à Kissimmee? Je travaille dans un service client et j'ai un diplôme de cosmétologie. Alors, Cool. je fais un peu de tout. Kémy a un diplôme d'astrologie. Ouais. Peut-être qu'elle signe. Scorpion, vas-y, dis-moi ce qui va pas chez moi, Camille. Je suis Scorpion aussi. Tout va bien chez nous. Une petite seconde, temps mort. Le début de ton histoire remonte à 2010. C'est ça. À l'époque, j'étais à fond dans le mannequinat.
Il y avait ce garçon, Danny. Il était photographe. J'avais envie de travailler avec lui. Au début, c'était professionnel. Je lui ai dit, je veux travailler avec toi. J'ai besoin de contenu. Il était partant. Et quand je lui ai dit mon âge, il m'a dit, non, je le ferai pas. Il était en Floride? Oui, il était à Miami à ce moment-là. Il a réagi de manière intelligente et responsable en disant non merci. Mais comment ça s'est transformé en idylle de 10 ans? On likait nos contenus respectifs. On se laissait des commentaires. On entretenait nos réseaux. D'accord. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit qu'il n'y avait plus de problème. J'aime bien l'humour. Et il est très drôle. On s'est mis à discuter tout le temps. Ça a commencé comme ça. Au bout d'un moment, on a parlé d'une éventuelle rencontre. Mais il avait déménagé à San Francisco. Ok. On a commencé à faire des projets. Je prévoyais de m'installer à San Francisco pour être avec lui. Il était emballé. Il voulait qu'on soit ensemble. Il voulait que je rencontre sa famille. Il voulait fonder une famille. Il était impatient. Et puis, il a disparu pendant 2 semaines. T'as dit quoi quand il est réapparu après 2 semaines de silence? Je suis devenue hystérique. Je lui ai demandé où il était passé, ce qui s'était passé, s'il y avait un problème. Il m'a dit non. Il a dit que c'était à cause du décalage horaire, qu'il travaillait trop, qu'il travaillait tard, qu'il n'était pas stable parce qu'il était en colocation. Après, il a recommencé. Il est là et d'un coup, il disparaît. L'histoire se répète. Salut, ça va? Au revoir. C'est toujours la même chose. Vous êtes déjà resté longtemps sans vous parler? Sans se parler du tout, je dirais 2 mois. J'ai essayé de passer à autre chose. Mais quand je suis avec quelqu'un, il est toujours dans un coin de ma tête. Il y a un truc chez lui qui fait que j'arrive pas à laisser tomber. Mais clairement, tu as eu une relation avec le père de tes enfants. T'en as parlé à Danny? Oui, il était au courant. Il savait que j'étais avec quelqu'un. Mais à ce moment-là, il avait disparu depuis un bon moment. Manifestement, il a refait surface. Oui. Et depuis qu'il y a cette pandémie et cette quarantaine, vous discutez plus? Oui. Alors, pendant 10 ans, vous avez été en contact quasiment sans arrêt? Pendant ces 10 dernières années? Oui. Vous discutez par téléphone ou par message? Seulement par message. Tu l'as jamais eu au téléphone? Non. Il t'a déjà envoyé des photos en privé de lui ou d'autres choses? Tout ce que j'ai vu, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il t'a déjà envoyé une photo de lui par message? Non. En 10 ans? Non. Et toi, tu lui en as envoyé? Je lui ai envoyé des photos pour lui montrer que je suis normale et que j'existe. Je sais pas quoi penser de Danny. Je comprends. On peut voir son Instagram? Ouais. Alors, voilà Danny, ok. C'est lui en haut à droite? Oui. C'est un nounours. C'est lui aussi? Avec le t-shirt rouge? Oui. Qui est le mec plus mince avec le crâne rasé? Ouais. C'est son meilleur ami qui est mort il y a 1 an. Ça l'a beaucoup touché. Ouais. En matière de profil Instagram, tout a l'air authentique et normal. Il y a beaucoup de contenu comparé à la plupart des comptes d'imposteurs. D'un côté, cette situation paraît absurde. Ouais. Et en même temps, ce qui est dingue, c'est que l'histoire de ce garçon, sa vie, son Instagram, tout est plutôt crédible. Mais si on découvre qu'il a menti et que tout s'écroule, Ça me ferait beaucoup de mal. Je pense que je serais anéantie. Vraiment. J'ai pas envie de me dire que j'ai gâché 10 ans de ma vie pour rien. T'as encore de l'espoir par rapport à ça? Exactement. S'il est sincère, je veux pouvoir tenter le coup maintenant. Parce que je suis prête à avancer. Alors s'il est sincère, c'est ce que je ferai. S'il ne l'est pas, alors il faudra que je laisse tomber. Je peux pas continuer à vivre comme ça. bien, on a du pain sur la planche. On va pas attendre plus longtemps. Envoie-nous les infos et on s'y met tout de suite. D'accord. Super. Salut! Salut. T'en penses quoi? C'est dingue. Si elle n'avait pas été aussi jeune quand ils se sont rencontrés, je me dirais qu'elle est folle. Ouais. Ça dure depuis 10 ans. J'essaie de me revoir en 2010, il y a 10 ans. FaceTime n'existait pas. Ce qui est vraiment suspect, c'est qu'ils se sont jamais parlé par téléphone. Ça veut peut-être dire que c'est une femme.
Je sais pas, il a un truc à cacher. Ça fait 10 ans. C'est quoi son secret? C'est quoi le truc? J'en peux plus. J'ai chaud. Vous voulez le rouleau? Non? Bien. Ok, on va contacter Camille. Salut! Le rouleau de glace. Voilà où j'en suis. Coince le manche derrière dans ton t-shirt, avec le côté froid en haut. C'est gelé! La vache! Bon, on a une sacrée affaire à tirer au clair, Camille. Stéphanie est en contact avec un garçon qui s'appelle Danny. Ça dure depuis 10 ans. Elle a essayé de faire des rencontres, elle a eu 2 enfants. Mais pour une raison ou pour une autre, aucun homme n'est à la hauteur de l'idée qu'elle se fait de Danny. Et elle n'arrive pas à le convaincre de la rencontrer, de passer un appel visio ou même un coup de téléphone. Le minimum. Elle nous a envoyé un mail. Merci pour votre aide, voilà ce que je sais sur Danny. Il vit à San Francisco, il a toujours eu le même numéro. Si ce mec a le même numéro de téléphone depuis 10 ans, il vaut mieux qu'il soit enregistré à son nom. On commence par là? Il y a des chances qu'on soit déçus. Je suis prêt à prendre le risque. On va voir. Ok. On va dans téléphone et on entre le numéro. Voyons ce que ça donne. Oh non. Qui est cette Laura? 51 ans. Il y a un Facebook? Ça mène à cette page Facebook. Il y a des commentaires. Salut Laura, c'est Karen. T'as combien d'enfants? Laura lui a répondu, j'en ai 4. Non. Et si c'était avec cette femme qu'elle était en contact depuis le début? Je me recentre. C'est plutôt rare que le numéro de téléphone soit directement lié à une page Facebook. Il y a forcément une raison pour laquelle Danny n'a jamais téléphoné pendant tout ce temps. C'est peut-être parce que Danny est une femme. Il y a un truc louche. Je vais regarder son compte Instagram. Le voilà, Danny, 4800 abonnés. Il est tagué sur des photos. Ouais, ça a l'air d'être un vrai compte. C'est quand la dernière fois qu'il a été tagué sur une photo? Il y a 3 jours, par DJ, qui s'est occupé de ses chiens apparemment. Ils sont sûrement amis. Il dit qu'il est à San Francisco. On n'a qu'à le contacter. C'est Anthony. Salut Anthony, je tourne un épisode en ce moment qui pourrait concerner ton ami Danny. Peux-tu revenir vers moi? On verra s'il revient vers nous. Cool. Réfléchissons 2 secondes à tout ça, ok? Le numéro de téléphone, c'est la constante, d'accord? Ça démarre sur Facebook, c'est là qu'ils se rencontrent. Ouais. Peut-être que Danny existe vraiment, mais que d'une façon ou d'une autre, il y a 10 ans, si elle a posté sur une timeline « Je voudrais travailler avec toi, voilà mon numéro », peut-être que quelqu'un d'autre a vu le message et l'a intercepté. Elle a pas dit si elle l'avait mis sur son mur? J'ai envie de lui demander. Vas-y. Salut Stéphanie, quand tu as pris contact avec lui la première fois, c'était sur son mur? Elle est en train d'écrire. C'est intéressant. Elle dit qu'elle a posté son numéro sur son mur. Vous avez déjà échangé par message privé sur Facebook ou Insta? Elle écrit non. Ils n'ont jamais échangé de messages privés via le compte Facebook ou Instagram de Danny. Alors, ce sont peut-être les vrais profils d'un vrai mec qui ne sait pas qui est Stéphanie, à part peut-être une fille dans sa liste d'abonnés. Elle a posté sur son Facebook « J'aime bien ton travail, je veux devenir mannequin, voilà mon numéro, contacte-moi ». N'importe qui a pu voir ça et se dire Ouais. Bingo, une fille mignonne. Peut-être que le « je peux pas te parler parce que t'es mineur », c'était une excuse. Il m'a répondu. Anthony a répondu, il dit « Quoi? Danny s'est fait catfisher? Tu peux nous rejoindre sur Zoom pour qu'on puisse t'expliquer? » D'accord, mais sans la vidéo. C'est louche. Ouais, c'est bizarre. Attends, on a un nouveau participant. Anthony? Salut. Merci de revenir vers nous aussi vite. On a le cas d'une jeune femme qui est amie avec quelqu'un qu'elle pense être ton ami Danny. Ils sont devenus amis en ligne il y a 10 ans. Tu sais s'il entretient une amitié longue distance avec une fille sur Internet? Je sais pas trop. Ok. Ça fait longtemps que vous êtes amis?
30 ans. La vache. Si je te donne le numéro de téléphone qu'on a pour Danny, tu pourras nous dire si c'est le même numéro que tu as pour Danny? Non. Ok, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu veux pas mettre la vidéo? Tu nous entends? Il a raccroché. Est-ce qu'Anthony nous ment? C'est louche. Un autre numéro. Allô? Salut, c'est bien Yves? Oui, qui est à l'appareil? C'est Danny. Salut, Danny. T'as contacté mon ami, alors j'appelle pour savoir ce qui se passe. Tu parles de ton ami... Anthony. Ouais, voilà ce qui se passe. Il y a une fille qui pense être en contact avec toi depuis longtemps. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Est-ce que tu as une amie en ligne qui s'appelle Stéphanie? Non, Ok, tu vis à San Francisco? absolument. Et ton compte Instagram est... Ouais. Stéphanie dit qu'il y a 10 ans, elle est tombée sur une page Facebook qui t'appartenait. Elle voulait devenir mannequin. Elle a vu que tu faisais de la photo et a publié sur ton mur « Je m'appelle Stéphanie, j'aimerais travailler avec toi, voilà mon numéro. » Ça te dit quelque chose? Ça me dit rien. Non? Non, Ce numéro de téléphone, c'est le tien? absolument. Tu peux nous rejoindre sur Zoom, ça nous aiderait à tirer ça au clair. Pour être honnête, j'ai pas envie de passer à la télé. Je comprends pas. Je dois pas être le mec que tu cherches. Il connaît cette loi? J'ai une toute dernière question à te poser. Est-ce que tu connais une certaine Laura? Je sais pas du tout de quoi tu parles. Ok. Si t'entends parler d'un truc, tiens-moi au courant. À plus. Au revoir. Salut. C'est quoi cette histoire? Bizarre que Danny ait pas voulu faire de visio non plus. Avec quel numéro Danny t'a appelé? Attends. C'est pas le numéro qu'a Stéphanie? Non, c'est pas le même numéro. Fais une recherche. Voilà le numéro qui vient de nous appeler. Ok, Daniel, c'est lui. Donc Danny existe. Mais le numéro de téléphone que Stéphanie a pour Danny, on sait maintenant que c'est pas le bon numéro de téléphone. Peut-être qu'il y a 10 ans, quand Stéphanie a posté sur son mur, quelqu'un d'autre l'a contacté. C'était forcément sur son mur, parce que Facebook avait pas de messagerie à l'époque. Quelqu'un a intercepté le message. Et lui a envoyé des textos en se faisant passer pour Danny pendant ces 10 dernières années. Mais si Danny existe et qu'Anthony est son ami, pourquoi Anthony agit de manière suspecte? C'est bizarre. Peut-être que c'est Anthony l'imposteur. Je sais plus quoi penser. Il y a un truc pas net et il y a un lien avec cette Laura. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Qui se cache derrière les textos? Bonjour. On a reçu quelque chose. Un ventilo! Biggie, regarde. Je l'ouvre tout de suite parce que j'en peux plus. Il faut que je le monte moi-même. Salut! La voilà. C'est la crise ici. T'as monté le ventilateur, on dirait. Ça fonctionne? C'est le moment de vérité. Prêt? Marche. Ça marche! C'est bon. Bien, il faut qu'on appelle Stéphanie pour tout passer en revue. On n'a pas de bonnes nouvelles. Ouais. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est bizarre qu'Anthony ait pas voulu faire de visio. Oui, peut-être que c'est Anthony qui a intercepté le message. Il y a aussi le problème du numéro de téléphone qui conduit à Laura. Qu'est-ce qui se passe exactement? Danny, on va te démasquer. Salut! Salut! Comment ça va? Je suis stressée. C'est normal, ça représente 10 ans de ta vie. Exactement. On a trouvé quelques infos. Je vais partager mon écran pour t'expliquer ce qu'on a fait. C'est bon, tu vois? Ok, cette situation est assez inédite. Tu es en contact depuis 10 ans avec une personne qui a gardé le même numéro pendant tout ce temps. Si c'est le numéro de Danny et que ça l'a toujours été, ça devrait nous mener à Danny ou à une connaissance de Danny. Ouais. On a recherché le numéro et il est enregistré au nom de Laura.
T'as entendu parler d'elle? Non. Ok, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit ici que ce numéro est associé à une page Facebook. Laura a la cinquantaine. Pourquoi le numéro que tu as pour Danny est associé à la page Facebook de Laura? Ouais. Peut-être qu'il y a 10 ans, quelqu'un est allé sur Facebook, sur la vraie page de Danny, a vu que tu avais posté ton numéro de téléphone et s'est dit « Elle est mignonne, j'ai envie de lui parler, je vais lui envoyer un texto. » Là, on réfléchit à toutes les possibilités. Je suis calme. Vous ne vous êtes jamais parlé au téléphone? Alors c'est peut-être une femme. J'ai pas envie de vous croire. J'ai envie de croire que tout est vrai. Mais ça s'annonce pas très bien pour l'instant. Ensuite, on est allé faire un tour sur l'Instagram de Danny. Je fais ça depuis 8 ans et j'ai vu beaucoup de pages Instagram. Ça a l'air d'être une vraie page. Ouais. On voit son chien, les lieux qu'il fréquente, il y a parfois des photos de lui. Et ce qui est encore plus inhabituel, c'est qu'il est tagué sur pas mal de photos. Tous ces indices portent à croire qu'il s'agit d'une vraie personne et d'une vraie page Instagram. Ok. La photo taguée la plus récente date d'il y a 3 jours et a été publiée par un certain DJ. On est allé voir son compte. Et l'ami de Danny s'appelle Anthony. On lui a envoyé un message disant « Connecte-toi sur Zoom pour qu'on t'explique ». Il a répondu « Ok, mais sans la vidéo ». D'accord. Il nous a rejoints sur Zoom, mais seulement avec le micro. Il a dit que Danny n'avait jamais parlé d'une certaine Stéphanie. Et il a fini par raccrocher. C'est bizarre. Il a un truc à cacher ou quoi? Ouais. Depuis le temps que tu discutes avec Danny, il n'a jamais parlé de son ami Anthony? Non. Il m'a seulement parlé de son meilleur ami qui est mort. Mais rien. Rien de plus. Quelques minutes plus tard, je reçois un coup de téléphone. Cette fois, le gars à l'autre bout du fil me dit « Salut, c'est Danny. Je viens de parler à Anthony. Il m'a dit que tu voulais me parler. C'est à propos de quoi ?» Je lui explique la situation. En gros, il nous dit « Je m'appelle Danny, je ne pense pas connaître Stéphanie. C'est clairement pas avec moi qu'elle est en contact. » Après avoir discuté avec Danny, comme on ne savait pas s'il disait la vérité, on a recherché le numéro. Il est bien enregistré au nom de Danny ou Daniel. Beaucoup d'informations laissent penser que Danny est une vraie personne, qu'il ressemble bien à ça et qu'il vit bien là où il vit. Le problème est que ça n'a pas l'air d'être la personne avec qui tu es en contact. Qu'est-ce que tu te dis là tout de suite? On s'est bien fiché de moi. C'est la même histoire qui se répète. À chaque fois que je baisse ma garde, je me fais avoir. Il s'est passé la même chose avec le père de mes enfants. Tu mérites d'avoir des réponses. Parce que pendant 10 ans, tu as été complètement absorbé par cette personne. Désolée. C'est moche. Clairement, ça se passe pas comme elle l'espérait. C'est bon. Voilà, on a soufflé un peu, on a fait une pause. Je suis choquée. Écoute, il y a plusieurs choses à faire. La première est de voir si on arrive à contacter la personne qui est derrière le numéro de téléphone que tu as. Pour toi, c'est Danny depuis 10 ans. Mais j'aimerais bien savoir qui est à l'autre bout du fil. En même temps, je veux que tu te prépares. Au pire. Oui, ça pourrait être Laura, celle à qui appartient ce numéro de téléphone. Ça pourrait être Anthony. Il connaît Danny depuis longtemps. Donc, ils étaient sûrement amis sur Facebook il y a 10 ans. Il a peut-être vu ton post sur le mur avec ton numéro de téléphone. Oui. Qu'est-ce que tu te dis là, tout de suite? J'attends de voir. Et au point où j'en suis, je me dis que ça sert plus à rien. Je sais que c'est pas facile. Mais j'aimerais bien que, quelle que soit la personne à l'autre bout du fil, tu lui dises que c'était important pour toi et que ça t'a fait beaucoup de mal. Je veux que cette personne le comprenne. Ok. Il faut qu'on appelle ce numéro, j'en peux plus. Je sais, il faut qu'on tire ça au clair. Je veux savoir. C'est parti. Prête?
Non. On est là. Mais plus fort. C'est à fond. Je vais devenir hystérique. Vous êtes bien sur la messagerie du numéro. Bonjour, c'est un message pour Danny. J'ai quelques questions à te poser. Si tu pouvais me rappeler, ce serait super. Merci, au revoir. On va bien voir si quelqu'un me rappelle. Ah, on a un appel. Allô? Bonjour, j'ai un appel manqué de ce numéro. Oui, bonjour, c'est Danny? Ouais, bonjour. J'y crois pas. C'est Nive, de l'émission Catfish. Ok. J'appelle. On s'est déjà parlé hier ou pas? Non. Ok, je suis en contact avec ton amie Stéphanie et j'essaie de voir comment je peux vous aider à, je cite, vous rencontrer pour la première fois. Je sais que ça dure depuis un bout de temps. Je connais pas Stéphanie. Je sais pas de quoi tu parles. Vraiment pas. C'est n'importe quoi. Ok, c'est elle qui m'a donné ce numéro. Elle me dit que c'est sur ce numéro qu'elle discute avec un certain Danny. J'essaie de comprendre comment c'est possible que tu la connaisses pas, alors que c'est le même numéro de téléphone. D'accord. Ouais, on s'est déjà parlé hier. Et ouais, c'est avec moi qu'elle est en contact. Ok, donc on s'est parlé hier. Ouais, c'est ça. J'ai parlé à deux personnes hier. J'ai parlé à un Anthony et à un Danny. C'était toi les deux fois? Non, en fait, Anthony est mon ami. Je lui ai parlé et après je t'ai appelé. C'est toi qui es en contact avec elle depuis 10 ans? Par intermittence, ouais. C'était pas le même numéro hier. T'as deux numéros de téléphone? C'est mon téléphone pro. Ton téléphone pro, d'accord. Et donc? Si c'est bien toi, je suis un peu perdu, parce que j'imagine que tu sais que c'était compliqué pour Stéphanie d'être fixée sur ton identité pendant toutes ces années. Ouais, parce que j'utilise pas trop FaceTime ou le téléphone. Ok. Et tu serais partant maintenant pour nous montrer ta tête sur Zoom pour qu'on puisse tirer cette histoire au clair? Ouais, d'accord. Super. Ok, tu peux me laisser une minute? Oui, je comprends. Ça fait longtemps. Non, va sur Zoom. On se donne rendez-vous dans un petit instant? Ouais. Ok, merci. Ok, salut. Salut. Menteur! En fait, je sais pas si je dois croire ce qu'il dit ou pas. Tu peux pas! C'est quoi la vérité? Hier, il a menti au téléphone en disant que c'était pas lui et qu'il avait rien à voir avec ça. Il a encore menti aujourd'hui en disant que c'était pas lui et qu'il avait rien à voir là-dedans. Et m'appelle pas du téléphone avec lequel tu communiques avec Stéphanie en me disant que t'es pas en contact avec Stéphanie. Exactement. Je comprends pas tout ce cinéma. Si c'est toi, pourquoi tu le dis pas direct? Nive. Nive. Oh, hey. Hey. J'y crois pas. C'est quoi ce délire? Le voilà. Hey. C'est toi? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire? C'est tout simplement parce que j'aime pas les visios et j'aime pas le téléphone. Par exemple, l'autre jour, ma mère m'a engueulé parce que je l'avais pas appelé pendant 4 semaines. Je suis comme ça, j'en sais rien. Mais c'est pas une excuse. Ça fait 10 ans. Le truc, c'est que je travaille beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps. Et quand j'ai un peu de temps, c'est même pas forcément du temps pour moi. Alors c'est difficile d'appeler quelqu'un. Il suffisait de faire un FaceTime une Une fois. fois. Je sais pas, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Je cache rien du tout. Hier, t'as clairement menti au téléphone. En disant que c'était pas toi. Ouais.
Et quand on t'a appelé aujourd'hui, t'as menti en disant que tu connaissais pas Stéphanie. C'est quoi le truc? Ouais, c'était bizarre hier quand on a échangé avec Anthony. Pourquoi il t'a couvert? J'étais mal à l'aise et j'avais pas envie de passer à la télé. Je regarde l'émission et j'aurais jamais imaginé me retrouver dedans un jour. Stéphanie nous a dit qu'au cours de ces 10 dernières années, vous aviez émis l'idée qu'elle te rejoigne. Elle avait même acheté son billet et tu as disparu. Tu peux nous expliquer? La vérité est que j'avais honte de mes conditions de vie et de l'endroit où je vis actuellement. C'est pas un super quartier. J'en ai marre d'entendre toujours les mêmes réponses. Pour moi, c'est rien que des excuses. Je vois pas vraiment ça comme des excuses. J'ai un truc à te demander. Je suis curieux d'entendre ta version. Cette histoire signifie quoi pour toi? J'en sais trop rien pour être honnête. Le truc, c'est que même au bout de 10 ans, c'est encore une relation par intermittence. On se dispute toujours pour des trucs débiles, comme la conversation qu'on a eue l'autre jour. Tu vois? Et C'était quoi cette conversation? elle m'a envoyé un texto vers 5 h du matin. Son texto m'a réveillé et j'ai pas réussi à m'endormir. Je lui ai envoyé un texto disant « Évite de m'envoyer des textos à 5 h du mat ». Et là, elle s'est énervée sur moi. Elle a tendance à s'énerver sur moi tout le temps. C'est moi la méchante. Non, t'es pas la méchante. Alors au bout de 10 ans, on remet tout en question à cause d'une dispute débile? Ça a toujours été comme ça. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça me saoule ces disputes. À chaque fois, je me dis que ça m'apporte rien de continuer. Alors pourquoi tu continues? Parce que, comme je l'ai déjà dit, t'as toujours été présente dans ma vie et t'es mon ami. Ami? Alors, j'adorerais... Ton ami? Mais tu es d'accord pour dire que ça penchait un peu vers le flirt et vers une éventuelle relation. Elle nous a dit que tu parlais de fonder une famille. C'est le genre de choses qu'on fait avec quelqu'un qui est plus qu'une amie. Je sais pas si c'est de l'amour. Je l'aime en tant qu'ami, mais je sais pas si ça peut vraiment être une histoire d'amour. J'en sais rien. Pendant ces 10 dernières années, ça a toujours été compliqué, comme je l'ai dit. Je sais pas. À qui la faute? Danny, on peut discuter rien que toi et moi, et on laisse Stéphanie et Kémy discuter. Bien sûr. Alors, j'ai l'impression qu'elle t'a tellement énervé que t'as arrêté de lui parler. Mais si elle te plaît pas, il faut lui dire. Elle mérite de savoir le fin mot de l'histoire. Elle nous a même dit qu'elle voyait d'autres garçons et qu'à chaque fois, elle finissait par les comparer à toi. Elle n'a pas envie de rester avec eux parce qu'elle se dit « Mince, je préfère quand même Danny ». J'étais pas au courant. Je savais pas, c'est... Voilà. Dis-moi ce qui se passe là-dedans. J'aurais pas été aussi en colère si ça n'avait pas été lui. Ouais. Mais c'est vraiment lui. Oui, exactement. Toutes les excuses qu'il donne. S'y crois, toi? Non. Il dit qu'on se dispute depuis 10 ans. Si c'est aussi horrible que tu le laisses entendre, pourquoi on est encore en contact? La question est de savoir comment tu veux que ça évolue. Parce qu'on dirait qu'il y a une base solide et que ça peut se transformer en histoire d'amour. Mais j'ai pas forcément l'impression que tu aies envie de le reconnaître ou même d'éprouver ce genre de sentiment. Alors, j'essaie de voir... Non. Je le reconnais. Je le reconnais. Si je disais que je ressentais rien pour elle ou que j'étais pas du tout attiré par elle, je mentirais. Ok. Je ressentirais toujours quelque chose pour elle. Toujours. Si je la perdais, ça me ferait beaucoup de peine. Rien que d'en parler là, ça me chamboule. On dirait qu'il n'est pas prêt à prendre une décision par rapport à toi. Et en même temps, ça le dérange pas de te faire mariner. C'est pas juste. Pour moi comme pour lui. C'est pas juste. J'ai envie de voir comment ça pourrait évoluer maintenant qu'on a tout mis à plat. Ok, cool. Pourquoi je continuerai à t'attendre si l'histoire fait que se répéter? Ça peut pas continuer comme ça. T'es prête à lui dire ça? Ouais. On laisse le passé où il est, si c'est ce que tu veux, et on arrête les frais? Ouais. On
On laisse le passé où il est, si c'est ce que tu veux, et Ouais, on arrête les frais. ouais. On va voir ce qu'il en pense. Mais je comprends ce que tu ressens. T'as pas envie de continuer à l'écouter et à le laisser te mener en bateau plus longtemps. Ok, il est prêt. Nous revoilà. Stéphanie, tu veux prendre la parole? T'as dit ta vérité et t'as dit ce que t'avais à dire. T'as été sincère. Alors ça sert à rien que je continue d'essayer. Tu sais, c'est pas comme si j'avais pas de sentiments pour toi, j'en ai. En tant qu'ami. Non, peut-être que je me suis mal exprimé. J'aurais pas dû le dire comme ça. Je sais que tout est de ma faute. J'ai pas assuré. T'es en colère et t'en as parfaitement le droit. Je le reconnais. Toutes les choses dont on a parlé et tous les projets qu'on a faits, j'avais vraiment envie que ça se réalise. T'aurais pu venir me rejoindre à un moment donné et j'ai pas assuré. Je t'ai pas dit de venir, j'ai eu tort, je le reconnais. Je m'excuse, je suis désolé. Je pense que si on essayait de s'appeler pour discuter au lieu de s'envoyer tout le temps des textos, ça nous aiderait et ça arrangerait les choses. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été menée en bateau tellement longtemps que m'ouvrir à quelqu'un, c'est difficile. C'est pareil pour moi, je comprends. Ça fait longtemps. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'on se soit donné une vraie chance d'approfondir notre relation. Je pense que ça pourrait vraiment aboutir à quelque chose. C'est vraiment ce que tu veux? T'as vraiment envie de voir jusqu'où ça pourrait aller avec elle? Parce que tu vis à l'autre bout du pays. Je suis sûre que t'as des gens sur place avec qui discuter. Et je suis sûre que Stéphanie a des gens aussi avec qui discuter. C'est pas pour rien qu'on finit toujours par renouer contact l'un avec l'autre. On dirait que dès que j'ai pas le moral ou que je traverse une mauvaise passe, tu le sens et tu viens vers moi toujours au bon moment. Ce que tu sais pas, c'est que t'as toujours été là dans les moments où j'avais besoin de quelqu'un. Est-ce que tu as une autre personne proche dans ta vie à qui tu peux te confier comme tu le fais avec Stéphanie? Avant, ouais. Il y avait mon meilleur ami, mais... C'est rien. On est au courant. Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. Enfin, voilà. Raison de plus pour savoir que quand t'as quelqu'un dans ta vie qui est là pour toi, il faut en profiter. Ouais, j'en avais pas conscience avant que mon pote meure. C'est pour ça que j'aimerais avoir une autre chance, pour te montrer qui je suis vraiment. Ok. Mais les paroles, les mots, pour l'instant, c'est du vent. J'attends les actes et après je te croirai. Pas de problème. Ok, ça me va. T'es de quel signe, Danny? Taureau. Ça y est, c'est parti. C'est pour ça, on comprend mieux maintenant. Allez Danny, prends soin de toi, à bientôt. Salut. Salut. Au revoir. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien, c'est clair. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien. Je suis carrément plus à l'aise maintenant que la situation est claire. Je vais pas mentir. Très bien. Je suis impatient de savoir comment ça va évoluer. Tiens-nous au courant. D'accord. Au revoir Stéphanie. Salut.
Zay est en contact avec Jeda. Elles sont amoureuses, mais Zay est mariée. On a un lien très différent de celui que j'ai avec ma femme. C'est elle? Elle s'appelle Jeda? J'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous entends? Je suis là. Ah.